je suis absolument ravie de vous retrouver pour vos guidances sentimentales du mois de juillet. Alors bien entendu, vous pouvez venir les compléter avec vos horoscopes qui sont sur cette chaîne et les regarder en signe lunaire, solaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une parfaite vision de tout ce qui va venir traverser votre système planétaire du mois de juillet. Et puis ce mois-ci, très belle surprise, je vous offre un cahier lunaire. Il est téléchargeable, le lien est sous la vidéo. Vous allez le trouver téléchargeable complètement gratuitement et il va exactement vous expliquer les énergies lunaires qui viennent traverser le mois de juillet. Vous y trouverez un petit oracle à découper pour vous aider à vous aiguiller un petit peu avec ce qui se passe, des questions qui vont vous permettre de réfléchir sur éventuellement comment au mieux adapter toutes les énergies par rapport à votre signe, à ce que vous êtes en train de traverser ce mois-ci. Et puis nous avons des petits rituels, des petites choses ici et là sur 25 pages. Vous avez tout gratuitement, je vous laisse le découvrir. Alors pour ces guidances sentimentales, nous allons utiliser comme d'habitude divers oracles et tarots. On va tout de suite, les premiers vont commencer ici pour le point météo, à chaque fois de vos énergies. On va utiliser le tarot des archétypes que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, depuis le début de cette chaîne d'ailleurs, je pense. Comme d'habitude, on ne se passe pas de l'oracle de la sagesse et des portes de l'intuition qui sont toujours là pour nous guider. Nous aurons un tarot, nous allons prendre le Light Seers, certains d'entre vous le connaissent déjà. Et avec le tarot, il y aura des oracles complémentaires qui vont, en fonction de mon ressenti, de la guidance que je vais faire pour vous, venir jalonner vos signes. Alors nous avons ici les messages de lumière, l'oracle de la vision intérieure que vous connaissez déjà, le chakra du cœur qui est là, le chakra de cœur. Je vais vous montrer la boîte, ce sera peut-être un peu plus facile si vous souhaitez travailler avec lui. Et puis on aura un petit Lenormand, et le petit Normand ce sera celui-ci, et bien entendu un oracle des amoureux, puisque c'est la thématique de ce mois et de ces guidances. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça très rapidement. Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. Alors on va voir tout de suite avec ici le tarot des archétypes, pour avoir une petite vision, un point d'ancrage de votre vie sentimentale, affective et émotionnelle du mois de juillet. Je vous encourage également à aller revoir votre horoscope général en signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir une petite vision des choses qui va venir évidemment compléter ici ce qui va se passer pour vous sur votre vie sentimentale. Et nous avons la foi et le doute. Alors, amis Cancer, regardez cette très belle carte. Tiens, c'est bizarre, on n'arrive plus à... Voilà, cette très belle carte ici qui vous invite, bien entendu, à avoir la foi en l'autre si vous êtes en couple, mais surtout la foi en vous, à ce que vous êtes là en train de ressentir, de proposer, de partager en vos émotions. Évidemment, si vous êtes en couple et tout va bien, engagez encore plus de force, de vitalité dans votre couple. Engagez-vous en ce en quoi vous croyez, les valeurs qui vous sont importantes. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas tout à fait, posez-vous des questions qui sont à même de vous faire avancer. Faites-vous confiance. Regardez ici, on vient s'entrelacer un peu comme de l'ADN autour d'une colonne vertébrale au cours d'un alignement. Nous avons ici cette couleur violette, ce serpentin violet qui fait appel évidemment entre notre sixième sens, notre ressenti.
Faites confiance à votre ressenti. Si vous n'êtes pas à l'aise dans votre relation de couple, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière ce ressenti, ce qu'il essaye de vous exprimer, si ça vient s'enquister dans votre corps, là dans votre moelle épinière, si vous êtes en train de somatiser quelque chose, eh bien, on essaye de vous dire quelque chose. L'univers, votre corps, le corps travaille pour vous révéler quelque chose. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, ayez cette foi-là vissée au corps. Soyez totalement aligné avec ce que vous voulez, ce que vous projetez, la façon dont vous vous projetez, évidemment, en fonction de la personne que vous attendez, c'est-à-dire des critères qui correspondent à vos besoins et certainement aussi à vos valeurs plus qu'à vos besoins, parce que parfois on a besoin de quelque chose et on reçoit autre chose, mais c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous mettre sur notre chemin, d'où certaines relations qui peuvent être relativement éphémères, avec un échec ou non, peu importe, mais il y a l'idée que la bonne personne arrive au bon moment pour nous faire évoluer, pour nous apprendre quelque chose sur nous, sur notre capacité à intégrer l'autre dans notre vie. Parfois, nous ne sommes pas prêts à faire des efforts, à faire des concessions, à laisser de la place. Il y a surtout l'idée de laisser de la place. Donc, il y a, là, je vous dis ça parce qu'il y a une opposition de foi avec le doute. Qu'est-ce qui vous fait douter? Que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qui vous fait douter de votre capacité à vous engager ou à engager plus d'énergie ou à vous dire que vous seriez peut-être mieux seul. N'oubliez pas que certaines relations, même si elles sont pesantes, justement, elles sont là pour nous faire travailler notre libre arbitre. Donc, si vous avez des doutes, faites fonctionner votre libre arbitre. Dans quelle mesure vous n'êtes pas, je ne vais pas dire sous emprise, mais c'est pas la question, mais est-ce que vous arrivez à faire respecter vos choix et vos envies? Voilà. Et s'il y a des doutes, dans quelle mesure ces doutes viennent ici se poser? Alors, on va voir tout de suite avec le tarot. On va prendre 9 cartes et celles qui viennent tout de suite se retourner, c'est ce 10 de Pentacle. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des choses à partager. Donc, si vous êtes dans cette configuration où vous avez la foi, donnez encore plus, partagez encore plus, donnez pour votre famille, pour les vôtres, même si vous êtes en couple ou même célibataire. Je veux dire, c'est une guidance sentimentale, affective et émotionnelle. Ne l'oubliez pas. Donc, dans toutes ces sphères, on peut être évidemment dans des situations totalement différentes, c'est-à-dire en couple, dans une triangulaire, célibataire, peu importe. Là, on vient de nous dire qu'il y a du partage, il y a de la générosité, il y a l'envie d'être ensemble, de prendre et d'apprendre des autres. Alors, j'ai fait un mauvais réglage, je pense, là, et on a toujours du mal à faire cette petite, mise au point. Donc, regardez, on est toute la famille, tous les amis, ceux qu'on s'est choisis, ceux qui nous font du bien. On a envie d'être ensemble. Alors, prenez le temps d'être ensemble, justement, peut-être pour consolider cette foi en vous, cette estime personnelle. Entourez-vous, si vous êtes célibataire, de toutes les personnes qui viennent vous rassurer, vous apporter ce petit supplément, complément qui vous manque dans cette envie de partager des choses. On a la reine de coupe qui s'est spontanément retournée également et qui vient nous dire que l'on reçoit, on est là, les mains ouvertes, regardez, dans cet état de béatitude, de réception, d'accueil des émotions. On se laisse traverser par tout ce qui vient à nous, j'ai entre guillemets bon ou mauvais. Peu importe, il faut se laisser traverser parce que toutes ces émotions viennent nourrir quelque chose et elles viennent nourrir ce 4 de Pentacle, ce qui nous est cher, ce qui nous est important, ce sur quoi on a envie de capitaliser les choses. Regardez, elle tient près de son cœur, ces deniers. Donc, les actions que l'on engage avec les personnes que l'on aime, c'est-à-dire se rendre disponible, organiser des choses, préserver, chérir ce qu'on reçoit des autres,
eh bien, on reste ouvert à tout ça parce que tout ça vient nous consolider, nous fortifier dans notre vie émotionnelle. Alors, on va découvrir tout de suite le reste des cartes. Et nous avons à côté du 10 de Pentacle, le 7 d'épée. Alors peut-être qu'on a besoin, on a cette idée de foi et de doute qui aurait pu être mise à l'épreuve parce qu'on a eu l'impression peut-être de se faire doubler, d'avoir été trompé, trahi, peut-être qu'on nous a menti, quelqu'un est reparti avec quelque chose de nous. On a perdu une partie de notre confiance, quelque chose de très dérangeant est là dans notre vie sentimentale parce que on a l'idée d'avoir été floué véritablement si c'est votre cas. Donc n'hésitez pas à retrouver cette confiance en vous, cette foi qui est là versus les doutes de si chat échaudé craint l'eau froide. Si on a été dans une situation qui nous a véritablement blessés, eh bien n'essayez pas de trop la cristalliser, mais au contraire de l'évacuer avec ces moments de bonheur pour ne pas qu'elle vienne se cristalliser et qu'elle vienne rester ici comme un schéma répétitif et que vous soyez sur des sortes de réflexes conditionnés par la suite dans une nouvelle relation ou dans une situation qui pourrait présenter des similitudes. Alors, ah oui, on a été alors pour certains d'entre vous, évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mais certains cancers commencent du fait de cette blessure, de cette trahison, se font un peu des nœuds au cerveau, se font des films, se font des réflexes conditionnés, commencent à appréhender toutes les situations avec justement ces mêmes peurs. Donc faites attention à ce qu'elles ne viennent pas, ces peurs, ces appréhensions, qu'elles ne viennent pas pourrir d'une certaine manière des situations à venir qui pourraient présenter peut-être en apparence, attention aux apparences, en apparence, des choses similaires, mais qui n'en sont pas, qui le sont dans votre esprit, qui le sont dans votre façon d'analyser, d'interpréter les choses. Attention à vos interprétations. À cause de cette blessure, on a le 7 d'épée, le 8 d'épée, donc ça va très vite, c'est comme un cheval au galop, c'est une idée en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre, et donc on se fait vite des films, on interprète, on surinterprète la situation, et du coup on peut, eh bien évidemment, d'une situation qui nécessite juste un dialogue, une remise à niveau, un ajustement, eh bien on peut s'en faire tout de suite une montagne, faites attention à ça. Alors, ici, on a l'impératrice et ça fait 2 fois qu'elle est exactement à cette position. Pour tout à l'heure, c'était pour les balances. Donc, peut-être que certains cancers ont une histoire avec un balance. Peut-être. Voilà, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, cette impératrice, elle vient nous dire qu'il faut, idéalement, commencer à créer un autre schéma de pensée ici. Pour se départir de ce 7 et de ce 8 d'épée, de ces mauvaises interprétations, de ces peurs qui peuvent être là, conditionner votre réflexion, et bien là, on vient bien vous dire de déconditionner, reconditionner. On repackage quelque chose de l'ancien, et bien on tire des leçons, aussi douloureuses soient-elles, pour pouvoir en faire une force, pour pouvoir avancer, pour pouvoir en tout cas repackager l'histoire et en faire du upcyclé, mais du upcyclé positif vraiment pour repartir avec la foi, tout simplement. C'est-à-dire que les idées noires qui auraient pu être là, maintenues dans ce doute, maintenues dans ces 7 et 8 d'épée, on va en faire jaillir de la lumière. On va transformer cette force. Alors, on a, eh bien oui, regardez l'impératrice, l'idée de l'impératrice que vous devez couver, ce sur quoi vous devez réfléchir véritablement, c'est l'idée de vous débarrasser ici du passé. Aussi douloureux soit-il, c'est un travail de gestation qui vous est nécessaire.
c'est ici de bien regarder, bien vous tourner vers la lumière, vous tourner vers des lendemains heureux, vers des aubes nouvelles, vers des choses beaucoup plus éclairantes. Chassez vos zones d'ombre. C'est un petit processus qui va pouvoir vous occuper ce mois de juillet, hein, je ne vous le cache pas. Mais vous allez être récompensé. Quelqu'un arrive, là on a un valet de coupe. Alors, est-ce vous qui vous faites ce cadeau de enfin vous donner la possibilité de penser à autre chose, de réévaluer la situation, d'avoir une deuxième lecture beaucoup plus optimiste, beaucoup plus constructive, ou est-ce une personne proche de vous ou un inconnu, hein, on ne sait pas. Je vous dis proche parce qu'on a quand même l'idée ici du 10 de Pentacle qui pourrait être là, donc un ami d'amis, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est proche de vous, qui est là pas loin, hein, voilà, un ami d'amis qui pourrait être là et qui va vous aider justement à voir les choses de façon beaucoup plus réconfortante, qui pourra avoir des paroles d'attention qui vont faire tilt et qui vont vous permettre de voir que effectivement non, tout le monde n'est pas comme ci ou comme ça, et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour vous aider à regagner ici la foi en vous, la foi en l'autre et la foi en la vie de couple. Alors nous avons, regardé, c'est magnifique, nous avons en dessous de ce 10 de Pentacle, de cette impératrice, eh bien nous avons le 3 de coupe, l'envie d'être tous ensemble. Alors pour certains, c'est l'idée ici d'avoir une rupture, hein, du 10 de Pentacle, qu'on était dans une vie de famille ou dans une vie de couple très entourée, très organisée, très épanouie. Et puis il y a eu justement cette idée de trahison, de rupture en tout cas, de voilà, ou de mensonge, hein, qui est là. Et c'est à vous maintenant, amis Cancer, avec cette impératrice, de regagner cette foi, de mettre cette foi en gestation, de la faire travailler, nourrir, mûrir en vous pour vous débarrasser du passé et de ces anciens schémas, de ces anciennes images, d'aller jeter véritablement ces albums de photos qui font écho à des situations douloureusement vécues, pour vous tourner vers ce cavalier de coupe, vers l'idée de vous apporter chaque jour une petite, un petit moment de bonheur. Vous avez un peu les mêmes choses que le Balance, similaire ici, mais on a beaucoup plus l'idée de se redonner une seconde chance, se redonner la possibilité d'être ouvert à tout, d'être ouvert à de nouvelles possibilités en acceptant les sentiments, de se laisser traverser par ces émotions, quelles qu'elles soient. Ne faites pas barrage aux émotions. S'il y a des reflux, des relents de nostalgie, peut-être qui pourrait venir ici avec ce 10 de Pentacle, ou ce 10 d'épée, on a l'idée qu'on passe à autre chose, on passe à un nouveau cycle, on fait le deuil, on fait la transformation, vous renaissez. Il y a l'idée de phénix un petit peu ici avec cette foi. On récupère de l'énergie, de la force, de l'enthousiasme, et ça, quelles que soient les situations que l'on doit traverser avec sa reine de coupe. Maintenant, on sait ici, hein, la reine de coupe, et on termine avec évidemment ce 4 de Pentacle. On sait ce que l'on a maintenant, on sait ce que l'on vaut, hein, avec le 4 de Pentacle, on sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on a, on sait ce que l'on doit protéger dans sa vie émotionnelle, donc on est paré pour toutes les situations. N'oubliez pas ça, cette épreuve, elle vous a permis maintenant de chérir ce qui vous est le plus précieux en termes de valeur et de besoins dans votre vie émotionnelle et bien sûr votre vie affective et votre vie de couple. Alors, on va en prendre qu'une, celle qui est venue là, le pouvoir supérieur. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce qui vient à vous, faites confiance à l'univers. C'est bien pour ça qu'on vous dit avec cette reine de coupe, acceptez de vous laisser traverser, l'univers veille sur vous, il est là pour vous apporter une réflexion constructive avec
cette impératrice, hein, vous êtes là pour avoir ce nouveau monde, cette nouvelle vision des choses en gestation. Donc votre mois de juillet, eh bien, il est là pour vous reconnecter, pour porter cette foi en l'univers. Regardez, là, ces deux cartes magnifiques. Vous devez porter cette foi en l'univers, cette foi en vous et regagner en confiance en vous, en estime personnelle. Et quand je vous parlais ici de ce serpentin de chakra coronal, eh bien le chakra coronal, il est complètement ici représenté par cette carte du pouvoir supérieur et évidemment du ressenti et de l'intuition. On va voir évidemment avec les portes de l'intuition comment elles viennent vous parler pour accompagner l'oracle de la sagesse. Et regardez, mais c'est magnifique. On a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Eh bien, s'il y en a, on a l'habitude de dire un de perdu, 10 de retrouvé. Alors 10 de retrouvé, c'est pas forcément dans votre vie de couple, hein, évidemment, mais c'est dans votre vie affective, émotionnelle. Comptez sur toutes ces personnes qui sont autour de vous, vos amis, votre famille, vos enfants, les personnes qui vous apportent ce soutien et qui vont bien vous aider à travailler cette estime personnelle et regagner votre foi, votre force de conviction pour vous permettre d'avoir conscience de toutes les valeurs que vous portez, les amis. C'est un très très beau message. Je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à partager cette merveilleuse guidance avec toutes les personnes de votre signe, et surtout n'hésitez pas à aller revoir votre guidance du mois de juin, parce que parfois elle peut venir nous aider, nous apporter des petites choses que l'on avait oubliées, des petits détails à reconnecter avec notre vie quotidienne ici. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour de prochaines guidances. À bientôt.